Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Arrêtons-nous un peu, mes chers amis, et commençons aussi à réfléchir. J'ai vraiment apprécié tout le combat panafricain. J'ai apprécié toutes les initiatives. J'ai apprécié toutes les propositions. J'ai apprécié tous les intervenants. Mais il y a une chose que je me suis dite. Si la tortue n'avait pas été maligne, pourrait-elle gagner une course avec le lièvre? Non. Et la gazelle? Non. Je pense que quelque part, si aujourd'hui, moi, Diallo Tikwayi Vincent, je peux écrire ma pièce de théâtre pour monter sur une scène, si j'ai des médecins, si j'ai des pilotes, si j'ai des hôpitaux, j'ai des voies, j'ai des boulevards, j'ai des autoroutes, si j'ai des gratte-ciels, nous le devons à ceux que nous condamnons aussi. Hein. Nous le devons à la politique de ceux que nous rejetons aujourd'hui, de ceux à qui nous disons toutes les mauvaises choses de la terre. Mais je me suis dit que s'ils n'avaient pas été intelligents, comme la tortue, comment ces colons violents, ces colons assassins, comment ont-ils fait pour arracher le semblant de développement dans lequel nous nous trouvons pour que nous puissions avancer? Alors, je pense qu'il faut les protéger. Il faut les protéger parce que, connaissant l'Occident, connaissant la brutalité et la force qui était en face, moi je dois dire sincèrement que j'ai dit bravo à tous ces présidents comme Houphouët-Boigny, comme Senghor, comme Sékou Touré, comme tous ceux qui ont été fins et qui ont accepté de coopérer bizarrement avec finesse pour obtenir le peu qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer, de devenir des médecins, de voyager, de constater le monde, de participer à des débats, à des conférences, à des panels, pour pouvoir nous exprimer. Alors, ce petit gain que nous avions, qui nous a permis d'être ce que nous sommes, ne doit pas occulter notre reconnaissance envers ces personnes qui sont à la limite, qui sont dictateurs. Sa personne ne le nie. Mais en même temps, nous disons que si nous devons reprendre notre Afrique, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans le Conseil des Nations. Ce n'est pas une Afrique refermée sur elle-même. Une Afrique, c'est une Afrique souveraine. Des pays souverains qui décideront de ce qu'ils veulent devenir. Personne ne décidera à leur place. Mais avec qui allons-nous coopérer? Avec qui allons-nous demain avoir des échanges? C'est vrai que de façon interne, ça peut résister pendant un certain temps. Mais nous devons nous ouvrir aux autres. C'est pour cela que la nuance qui est faite entre la politique occidentale, sinon la politique française, telle qu'elle est appliquée en Afrique, elle est vraiment nauséabonde. Ça, tout le monde le sait. Et tous nos chefs que nous insultons à longueur de journée savent, ils sont conscients, ils sont même victimes, mais ils se sacrifient pour leur pays. Ils se sacrifient pour que leur pays ne perde pas tout. Parce que ces gens-là sont prêts à nous envahir. Remarquez un peu, regardez tous les virus, toutes les pandémies qu'on a inventées pour nous exterminer. Si nous n'avions pas quelques présidents aussi malins comme Houphouët-Boigny, aussi malins comme Senghor, aussi malins comme d'autres présidents que je ne peux pas citer ici, si nous n'avons pas eu ces gens-là, qui sont dictateurs, c'est vrai, peut-être que quelque chose d'autre allait se passer. Maintenant que nous avons été à l'école, maintenant que nous avons la maturité qu'il faut, maintenant que nous pouvons défendre, nous pouvons penser, nous pouvons concevoir, donc nous sommes intellectuels, maintenant que nous avons tous ces pouvoirs-là en nous, nous devons de façon intelligible dégager le colon. Nous devons de façon intelligible dégager des espaces. Nous devons faire en sorte à devenir souverains sans être opposés à qui que ce soit. Avec l'intelligence, avec de la force aussi souvent. Parce qu'il y a des pays
qui n'entendent que ça, des rapports de force. Mais souvenons-nous que ceux-mêmes, la langue dans laquelle nous parlons, elle n'est pas à nous. Et les pays dans lesquels nous nous trouvons pour condamner les uns les autres ne sont pas des pays africains. Ils sont là-bas. Je prends un exemple. J'ai beaucoup de respect pour Afrique Média. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Afrique Média condamne tous les présidents dictateurs, tous les présidents qui tentent un troisième mandat. Mais le siège de Afrique Média se trouve au Cameroun, où un président il a 90 ans de pouvoir. Ils n'ont jamais dit au président camerounais quelque chose de déplacé. Ils sont prêts à condamner les choses en Guinée, au Mali, à faire ceci, à faire cela. Mais à côté d'eux, il y a un président qui a 90 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Basta, calmons-nous, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.